Nos idéaux méritent-ils qu'on soit prêt à tout pour les porter au plus haut? J'en viens à me poser de plus en plus la question. C'est pas tant le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit pas en accord avec ce que je propose comme vision du monde le plus dérangeant, c'est juste le moyen de faire véhiculer mon message qui me rend la vie impossible. Alors oui, ils sont de plus en plus nombreux à avancer là où je veux les amener, mais ça va pas assez vite pour moi. Il y a encore énormément de travail à abattre et pour ça va falloir changer de méthode. J'ai trouvé un mec sur internet il y a pas longtemps qui défend sa passion à sa manière. Lui, son kiff c'est le cinéma, moi c'est YouTube. J'ai hésité à employer sa manière à véhiculer un message, son message, mais aujourd'hui je pense franchir le pas. Ouais. C'est bon, c'est fait. Ok, ça n'a pas été trop compliqué? Non, je l'ai assommé quand il est rentré chez lui, il a pas eu le temps de comprendre. Je suis là dans une demi-heure, prépare-le. Ça marche. Et aujourd'hui, on va défendre notre vision de YouTube, en parlant de In the Panda. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du BYT Show, l'émission qui prend une tournure un peu particulière aujourd'hui parce qu'on avait envie de se mettre dans le thème du sujet abordé. Et aujourd'hui on parle de cinéma. Le cinéma, qu'on appelle aussi 7ème art quand on veut montrer sa capacité à étaler sa culture, est un art du spectacle qui se caractérise sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit, qu'il soit fictionnel ou documentaire, et véhiculé par un support comme de la pellicule, des bandes magnétiques ou un contenant numérique. Si l'on en croit Wikipédia, qui est notre dieu à tous avec Gabe et Raptor Jésus, le critique de cinéma est une personne qui donne son avis sur un film dans un média tel que la télévision, la radio ou la presse. Vous voyez qu'ils ont pris la peine de notifier internet qu'à la fin d'un petit paragraphe. Après la Première Guerre mondiale, le cinéma commence peu à peu à surplanter rapidement le théâtre. Tous les quotidiens de la presse ont désormais une section destinée à la critique et des revues spécialisées sont créées. En décembre 1943, un certain André Bazin s'attaque au caractère limité des chroniques et à l'absence de culture des auteurs. Plus tard, en 1951, sont fondés les Cahiers du cinéma par Joseph-Marie Loduca et Jacques Doniol-Valcroze, qui seront rejoints par André Bazin. À travers leurs critiques, ils dénonceront le manque d'exigence des autres magazines qui tolèrent tous les films, qu'ils soient de qualité ou médiocres. Les Cahiers du cinéma donneront naissance à plein d'autres concurrents en termes de critique cinématographique, ce qui aboutira à la politique des auteurs, un mouvement théorique créé par François Truffaut en 1955. Un mouvement dont je ne vais pas parler ici parce que c'est pas le sujet, et qui a été très bien expliqué par Karim Debache dans son épisode 15 de Crost sur Existence, qui est également un très bon film. Pour faire bref, dans les années 1960, la presse cinématographique devient de plus en plus appréciée avec la naissance de la Semaine internationale de la critique à Cannes et donne un renouveau à la cinéphilie. Dans les années 80, avec l'émergence de la télévision et l'effondrement des ciné-clubs, la critique cinématographique recule et plusieurs magazines n'ont plus les moyens de se maintenir. De nos jours, les critiques, qu'ils soient professionnels ou amateurs, peuvent publier leurs revues ou critiques sur le web. Quoique leur métier ait perdu beaucoup d'importance dans la presse, les critiques conservent une certaine influence et peuvent encore contribuer à faire ou défaire la réputation d'un film. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler de films méconnus et que c'est nous qui allons critiquer un cinéphile. Alors In the Panda, que l'on va appeler Victor parce que c'est son prénom, et sérieusement, j'ai pas envie d'appeler un mec dans le panda pendant toute une vidéo, est un vidéaste cinéphile qui nous parle de pépites cinématographiques méconnues, qui fait des critiques dans son plumard, qui essaye de deviner des films avec une description floue et incohérente, qui fait des tops, qui fait de la musique et qui fait des courts-métrages. Enfin, je crois que c'en est. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner. Salut les gens. J'imagine que la plupart des gens qui connaissent Victor sont abonnés à sa chaîne et qu'ils regardent principalement son émission phare, à savoir Unknown Movies. Alors bien évidemment on va en parler, mais on va en parler après avoir abordé les C'est quoi ton film, les Criticoli, les tops, la Zikmu et tout ce qu'il y a sur sa chaîne. Parce que si je parle d'Unknown Movies maintenant, vous allez partir avant la fin. Elle est trop longue ta vidéo. Les gens ils veulent des trucs rapides, en 4 minutes, comme mes podcasts. Maintenant vous savez pourquoi il est là, lui. Alors commençons vite fait par des trucs assez bateaux qu'on peut voir sur d'autres chaînes qui parlent de cinéma, on va être assez évasif d'ailleurs, mais on va bel et bien parler de ces tops. On peut réellement en parler, parce qu'au final, il y a pas grand chose à dire. Moi aussi c'est bien ça les tops, ouais. Bah YouTube il les met bien en avant et puis c'est quand même hyper simple à faire quoi. Toi, tu vas me saouler super vite. Bon, c'est vrai, j'avoue, ça peut paraître hors sujet de parler des tops d'une chaîne qui parle de cinéma, vu que sans pour autant faire une grosse généralité, ils se ressemblent tous. Un classement, un avis qui essaie d'être objectif au possible avec la part de subjectivité due au goût du critique qui ne sont pas forcément les nôtres, voilou. Sauf que ce que j'aime bien avec ces tops, c'est qu'ils sont révélateurs d'une évolution de Victor. Genre, tu prends le top de 2012 des bons films et tu le compares avec le top de 2013, c'est toujours un top 10, mais on passe de 20 à 40 minutes. Et en les comparant, je me suis rendu compte qu'il mettait de plus en plus de matière pour justifier ses choix. Il prend aussi la peine de nous préciser que c'est son top de films préféré de l'année qu'il a eu le temps de voir. Oui, parce que souvent les gens font des amalgames, ils comprennent pas pourquoi tel film est pas là, ils niquent ta mère, peut-être que tu passes toute ta vie au cinéma, mais lui il produit une grosse série en parallèle, tu peux en dire autant toi? T'es pas obligé d'être agressif avec les gens, tu sais. Oui, bon, je considère que les tops de Victor sont un peu comme les marqueurs d'une évolution de ses capacités à parler de cinéma. Et c'est un peu comme des mini-conseils de regardure quand c'est pas pour nous parler d'un flop. Oui, parce qu'il fait aussi des top flops de films qu'il a pu voir, et là encore, il y a des chances que vous soyez pas d'accord sur certains trucs, mais c'est son point de vue, et si t'es pas d'accord, bah il t'emmerde. En gros votre gars c'est du Randall mais avec aucun succès. Donc toi, tu connais vraiment que la surface de YouTube, c'est lequel le plus petit vidéaste que tu connais?
Alors, je sais pas, déjà en dessous de 100 000 abonnés, on peut pas parler de vidéaste. Toi, tu vas tellement prendre cher. Bon, comme l'autre connard évoque Durandal, sur la chaîne de Victor, vous pouvez trouver aussi un format qui s'appelle la Criticoli, un vlog où Victor donne son avis sur un film qu'il a vu. Et je trouve ça un peu rigolo qu'il ait choisi comme nom Criticoli, c'est comme nous, on n'avait pas d'idée, du coup nos vidéos annonces, news et FAQ, on les a appelées dans la chambre parce qu'on tourne dans une chambre. YouTube est vraiment un lieu qui déborde d'originalité. Tellement d'originalité même que les premières vidéos de Victor, en tout cas les premières disponibles sur sa chaîne, sont des covers musicales. Je sais pas si c'est réellement les premières ou s'il en a supprimé, mais je voulais vite fait en parler histoire de faire le tour de l'entièreté des trucs qu'on trouve sur sa chaîne. Enfin, il a fait aussi de très bonnes chansons et également des genres de tutos pour nous aider à chanter comme certains chanteurs, mais ça aussi, un coup de balai emballé, c'est pesé, on passe à la suite. Avant de se lancer à fond dans le reste de la chaîne et de ce que le public regarde en majorité, on va parler des courts-métrages de Victor. Enfin, en parler. J'ai pas trop envie de vous spoiler, surtout qu'on n'a jamais fait ça dans nos vidéos et qu'on va pas commencer maintenant. Du coup, je vous les recommande tous car ils sont drôles et touchants chacun à leur façon. Perso, voici mes 4 préférés. Celui sur la malédiction sodomite m'a bien fait rigoler, celui sur 4 mariachis et une thérapie m'a bien fait ressentir toutes les émotions du personnage principal, celui sur la clope et moi m'a tué pour une seule réplique, et celui sur Histoire d'un viol m'a bien détendu avec un bon café en guise d'accompagnement. Par contre, y a pas vraiment de viol dans Histoire d'un viol, c'est plutôt laissé comme quelque chose de sous-entendu. Désolé pour les déçus. Et lui, on peut le violer? Ah non! Comme vous avez pu le voir, pour l'instant je ne vous ai pas lâché une seule miette de Unknown Movies et c'est normal puisqu'il reste encore le sujet des C'est quoi ton film? Promis, après on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi ton film, ou CQFT pour les intimes, c'est deux personnes dans un canapé, l'un essayant d'écrire de façon tarabiscotée un film à l'autre qui se trouve être Victor. À la fin on apprend de quel film parlait la personne random avec Victor. Ce qui est sympa c'est que le spectateur peut s'essayer au jeu de la devinette, trouver le film avant la fin de la vidéo. Et j'aime bien ce concept du pote qui tente de raconter un film dont il a paumé le titre, ça nous est tous arrivé au bout d'un moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on est en soirée, il y a toujours un mec, il essaie de raconter un film, il a Vous même ne pas... pas juste arrêter de faire des millions de vues avec un sujet à la con qui fait rire personne. Tu vas enchaîner avec Unknown Movies parce que là, il y a la moitié qui est partie. Et maintenant, le moment que vous attendez tous si vous avez su patienter jusqu'ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Unknown Movies. J'ai une émission sur internet. Je parle de ciné et je fais mes conneries en direct. De toute façon, ce mec il met que des films en noir et blanc. Ça parle pas. Parce que oui, dans la vie, moi je vais pas bien. Je passe ma vie à buter des gens parce que j'en ai besoin. Je voulais juste transmettre une passion. Tu peux pas, mec. Tu peux juste pas. Tu ferais mieux de te rendre, sinon tu pourras plus jamais revoir ta cape. Je devrais pouvoir m'en sortir. Celui qui défend une passion ici, c'est moi. Celui qui se bat ici, c'est moi. Et celui qui fait le bien, c'est moi. Oh putain, j'ai joué. Oh, moi aussi j'en ai mis partout. Cette réaction pas très drôle semble peut-être exagérée pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, mais c'est justement parce que vous ne savez pas de quoi on parle que vous n'êtes pas en mesure de comprendre les causes de cette conséquence, à savoir un étalage de foutre dans mon boxeur. Ou alors c'est juste que vous n'aimez pas Unknown Movies et que vous allez aimer nous le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Du coup, comme je suis un mec sympa, on va expliquer ce qu'est Unknown Movies, comment le format fonctionne, les réactions que ça a su entraîner chez nous comme chez d'autres personnes, etc. Allez, c'est parti. Unknown Movies est une émission qui a pour but de nous faire découvrir des perles méconnues du cinéma qui échappent souvent au grand public. Bon, jusque-là, vous pouvez me dire que c'est bateau, on pourrait faire la même avec des séries, des bouquins, de la musique ou des chaînes YouTube. Sauf que là où l'émission de Victor se démarque, c'est grâce à la partie web-série de sa chronique qui nous raconte l'histoire d'un tueur en série qui, au fil des épisodes, est embarqué dans un paquet d'emmerdes, en particulier avec la police et par la suite à cause d'un compagnon de route au comportement dangereux. Donc ça, c'était pour définir en gros, maintenant on va approfondir un peu plus. Victor joue donc le rôle d'un tueur en série dont la personnalité va s'ouvrir d'épisode en épisode pour le public. On en apprend plus sur son passé, ses antécédents familiaux, sa passion, son but et le message qu'il cherche à transmettre au public à travers la caméra. On découvre également ses forces mais aussi ses faiblesses. Des forces et des faiblesses qui se verront exacerbées par les différents personnages qui vont traverser l'histoire de Unknown Movies, que ce soit ses victimes, ses adversaires, son allié ou ses rencontres. Alors là encore, j'ai pas envie de vous spoiler l'évolution de la personnalité de Victor, ça appartient au public de la vivre et non à moi de vous la transmettre. Cela dit, si ça vous dérange pas parce que vous connaissez déjà l'émission et que vous avez envie de comprendre mieux les tenants et aboutissants du tueur qu'incarne Victor, je vous recommande la chronique de Nina la Blonde sur le sujet dont nous avons déjà parlé sur la chaîne dans un Mon Avis Sûr. Et en plus, elle est super mignonne. Perso, je préfère celle qui joue François Thorel. François Thorel d'ailleurs que vous connaissez mieux sous le pseudonyme du Fossoyeur de film qui incarne l'antagoniste de la saison 1. Il y a pas mal d'autres gens sympas d'internet dans la partie fiction de l'émission comme Tom Laurent plus connu sous le nom de Gidias #lapute pour la fanbase de Wonkill.
Mais si je mets de côté quelques instants la partie fiction de l'émission qui, je le reconnais, est d'excellente facture, c'est pour mieux m'intéresser à la partie chronique, critique, découverte de films. Quitte à proposer un scénar aux petits oignons et un acting convaincant, autant s'enrichir culturellement au niveau cinéma. Car Victor, c'est aussi un homme qui nous parle de cinéma avec beaucoup de technique et de clarté. Et franchement, si la partie fiction avait été absente de Known Movies, on aurait quand même eu une très bonne émission qui nous aurait toujours présenté des films méconnus et pourtant très intéressants. Parce que t'as déjà regardé un film qu'il a conseillé. Bah non, mais il défend tellement bien son beefsteak qu'il m'a convaincu. Alors ouais, en l'occurrence, je peux pas trop vous assurer la qualité des films supposés que Victor met en avant. Je fais plutôt partie du public qui aime bien se taper des critiques et pas le produit critiqué, un peu comme le jeu vidéo. J'aime bien les critiques, mais je joue rarement aux jeux critiqués. Cependant, cette volonté de nous faire découvrir des œuvres nouvelles à nos yeux qui peuvent avoir pris la poussière depuis quelques années, c'est un truc que je respecte. Victor, c'est un genre de défenseur des laissés pour compte des salles obscures. Un Indiana Jones du cinéma qui, après avoir découvert quelques trésors, enfile son rôle de professeur pour nous faire découvrir des pépites visuelles sélectionnées avec soin. Tu sais que c'est beau ce que tu dis. Ouais, je suis un peu le booba de YouTube. Surtout qui défend les films laissés dans un coin avec pas mal d'explications qui montrent bien que le mec est un passionné du grand écran. Alors on peut très bien me rétorquer qu'avec internet on peut facilement passer pour un type intelligent qui connaît plein de mots compliqués, mais moi j'ai envie de croire au gars qui sait ce qu'il dit parce qu'il a assimilé suffisamment de trucs pour argumenter et défendre ses idées sans pour autant nous recracher de Wikipédia à la figure. Ouais, contrairement à vous, quoi. Exactement. Et une des choses que j'apprécie beaucoup chez Victor, c'est qu'il se soucie du regard que les gens vont porter sur sa production. C'est pas le mec qui fait des trucs dans son coin sans se préoccuper de son public. Je vais pas faire dans la délation, mais des vidéastes comme ça, il y en a plein et on les connaît. Et la phrase qui illustre pour moi le mieux cet état d'esprit, c'est celle-ci. Ma vraie peur, c'est que les gens qui viennent voir une chronique ne voient en une Known Movies qu'une web-série, et les gens qui viennent voir une Known Movies comme une web-série ne voient qu'une chronique. Et que chacun cherche quelque chose qu'il ne trouve pas ou ne trouve qu'à moitié. Et toi, tu t'en soucies de ton public, connard? Bon, maintenant, pause, parce que je suis assez embêté. Là, maintenant, faudrait que je passe au côté négatif que j'ai pu trouver dans Known Movies, et c'est galère parce que oui, ça va être un peu subjectif ce que je vais dire, mais j'en trouve pas. Quoi, c'est tout? Mais vous dites critique et vous dites rien à part, c'est génial. Mais depuis quand t'as des couilles, toi? Alors, on trouve des trucs négatifs sur internet à propos de Known Movies et du travail de Victor, sauf que j'ai un truc à reprocher à chaque critique négative entre guillemets à propos de l'émission. Au niveau de la mise en scène, on lui reproche un découpage montage crado, bah moi j'ai pas les connaissances nécessaires ou le recul pour m'en rendre compte. On trouve ces blagues pas drôles? Bah j'ai envie de dire c'est un humour comme un autre qui n'est pas apprécié par tout le monde et c'est normal. On critique le choix de certains films sous prétexte que certains soient trop connus pour être catégorisés comme unknown. Bah là aussi c'est une question de point de vue. Et je peux continuer comme ça pendant des heures si on me laisse faire. Pitié, mais tuez-moi, j'en ai marre. Ne t'inquiète pas, c'est pour bientôt. Comme vous l'aurez compris, je pense pas être en mesure de vous fournir un avis trop objectif, parce que j'apprécie tout simplement trop le travail de Victor et de sa petite équipe. Au point que si je devais résumer Known Movies à des amis pour leur recommander d'y jeter un œil, je leur dirais que c'est une chronique de cinéma qui oscille entre découverte amusante et fiction haletante. Une expérience qui doit se vivre avec ses deux composantes pour en profiter pleinement. Et pour ce qui est de ses autres productions sur sa chaîne, c'est la même. Détendez-vous devant C'est quoi ton film ou ses courts-métrages, découvrez son avis personnel sur certains films avec ses criticolis ou ses tops. Et surtout, n'oubliez pas que... Bon, j'arrive pas à trouver de citation méga classe pour finir cette conclusion, du coup on va dire que In the Panda c'est comme le cinéma, vu que c'est sur internet, j'arrête pas d'en regarder parce que c'est gratuit. Moi ça me va. Voilà, parfait, maintenant on va pouvoir buter l'autre connard. Non, vous voulez me faire quoi là? Bah disons que comme Victor bute des connards et il les éradique pour transmettre ses idées, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Sauf que là, on parle de YouTube. Et en l'occurrence, c'est toi le Non mais connard. j'ai compris la leçon, je vais arrêter les vidéos. Non, t'as déjà fait trop de dégâts comme ça. Tu sais quoi? Je crois que buter des mecs finalement pour faire véhiculer nos idées, c'est pas une si bonne idée que ça. Du coup, on arrête. Oui, on va refaire des BYT à l'ancienne. Et c'est quoi le prochain déjà? Oh putain, t'écoutes jamais, je t'ai dit que le prochain ça serait sur... I'm gonna pop some tags. Only got $20